direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Alors, nous sommes samedi le 14 mai 2016. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Il faut que je prenne le temps de prononcer. Mon nom est Éric Lajoie. Et j'aurais pu dire Éric Lajoie. Tant qu'à rajouter des R où il n'y en a pas besoin. Parlant de R, Simon Boucher à la co-animation, salut. Parlant d'autres R, Conan Arsenault. Bonjour. Et Philippe Jacques. Pas capable de rouler ses airs. Pas capable de rouler tes airs. Et étant donné que je me sens vieux aujourd'hui, mon nom est Mikey Gris. Non, il y a un si R. beau. Parce que c'est alias Michel Gauthier. Ah, ben voilà. Ben oui, Gauthier avec un R. J'en oublie ma propre identité originelle. Hey, j'ai-tu beaucoup trop pris de temps à juste prendre des R parce que je sais pas quoi dire, ça va bien. Donc, lendemain de vendredi 13, donc samedi le 14, aucune superstition reliée à ça. Sinon, qui fait beau, il fait chaud, c'est plaisant. Donc, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine dans l'univers. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Alors, on est beaucoup en studio, ça va se sentir le geek. Donc, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers geek cette semaine selon vous? Plein de choses. Plein de choses, genre quoi? On va commencer par quelque chose de sympathique. On va parler de mort. Encore. Moi aussi, Simon, c'était inévitable. On est toutes les deux en studio, c'est évident. C'est surprenant que j'en aille pas des morts. Hey, notre première vraie journée de chaleur, pis le gars nous amène avec des décès encore. Mais on va parler de morts qui vont mieux. Hein? Ouh, Quoi? je pense que je peux parler. La mort vous va si bien. On parle-tu de Game of Thrones? Non. Excusez. Non, ici je parle du projet Réanima. Yes! Réanima. Oui. Ici c'est dans le fond en Inde. Le docteur Himanshu Bansal, qui fait de la bioscience, vient d'avoir son approbation du gouvernement indien pour faire un projet scientifique qui implique réanimer des morts. Ici, bien sûr, on ne parle pas de décédés enterrés depuis 50 ans, Bien mais entendu. on parle des gens qui sont cliniquement morts, donc le cerveau est décédé, mais le corps fonctionne toujours. Donc les gens vont dire brain dead. Ouais, c'est ça, un décès cérébral. Et là. voilà. On parle pas de déterrer quelqu'un. Non, on parle pas ici de nécromancie, malheureusement. Non, mais ça s'en revient. Ça s'en vient. All right. On est rendu là. Bon. Dans le fond, il propose d'utiliser un mélange de cellules souches, de peptides puis de stimulation nerveuse qui, d'après sa théorie, permettrait de réanimer le cerveau de quelqu'un en décès cérébral et le ramener en vie. Un peu comme on défibrille un cœur avec de l'électricité, ce serait le même principe pour un cerveau. Exactement. Le petit problème ici, c'est que bon, d'un point de vue éthique, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions parce que les théories de la compréhension du cerveau humain font que la conscience et la personnalité sont basées sur un fil continu d'informations qui n'arrête pas, et juste le fait de perdre un peu d'informations, des chocs traumatisants peuvent causer de terribles dommages à la personnalité de la personne. Donc Donc, il y a ce serait comme un reboot. non, même des chances. Un hard reboot. Ce serait même des chances que ce soit le même ordinateur mais qu'un autre disque dur en dedans. Ça briserait la personnalité complètement de la personne. Il pourrait avoir vraiment des flashbacks, des informations, mais il y a des théories qui pourraient amener le fait que les morts qui se réveilleraient ne seraient donc personnalitément parlant pas la même personne que la personne décédée. Donc on va le savoir bientôt parce que de toute façon les chances de succès sont quand même basses, mais si ça réussit, c'est peut-être le début de l'apocalypse de zombies. Mais la théorie de la conscience continue, c'est intéressant parce que c'est vraiment c'est un gros débat ça aussi. Là. Comme, Oui. est-ce que la conscience c'est quelque chose qui arrive instant par instant ou un fil continu? Il y a personne qui a vraiment de réponse définitive. Il y a beaucoup de monde qui disent que justement, même nos yeux, on voit pas vraiment c'est pas un fil continu, c'est des saccades très rapides. Donc, c'est probablement il y a des liens qui se font aussi avec les théories de causalité sur l'espace-temps puis la conception du temps, parce que dans l'esprit, le temps fonctionne pas de la même manière. Exactement. Donc ici, c'est vraiment la causalité totale de l'univers qui est incomprise autant dans l'univers que dans le cerveau. Donc on a peur de réanimer les morts. oui, puis je pense que ça peut être intéressant. On suit ça avec notre petit seau de protection. C'est une grosse assiette d'entrée pour certains repas, ça. On Mais c'est commence correct, l'émission. j'ai mis un cercle de sel autour de mon condo. Oui, parfait, ça a marché. OK. Oui. chose. Oui. Phil, est-ce que tu veux faire celle-là que tu m'as envoyée par courriel ou je la fais? Ah, je te laisse. C'est Ok. dans ton créneau. C'est pour ça que je te l'ai envoyé. Bon, la Chine a encore brisé notre plaisir.
Ah, Encore. Ben, en général. Parce que... Quoi? C'est raciste, ça! Non. Parce que ici... Les instances gouvernementales viennent d'interdire une autre activité de l'Internet. Bon, en Chine, si vous avez un service qui font de la diffusion en continu, vous êtes responsable du contenu 24 heures sur 24 de ce qui se passe sur votre stream d'informations. Okay. Et pour protéger la moralité sociale, il est donc maintenant interdit de diffuser des vidéos de filles qui mangent des bananes de façon sensuelle. Qui était principalement mon seul show que j'écoutais de la Chine. Là, j'avais un feed continu de malheureusement. Mais là, j'avais Ouais. mon flux RSS, il servira plus à rien. À rien, mon Ils ont pas juste fait ça, ils en ont profité pour bannir une deuxième chose, aussi des vidéos avec des personnes qui portent des bas jarretières. C'est drôle qu'on parle de pays communistes puis que t'aies mentionné flux RSS. Hasard ou conspiration? Conspiration. Pour finir, un utilisateur a dit, ils vont juste switcher au concombre. Ah, mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'ils vont interdire tous les légumes de forme oblongue? Ben, Parce pour que l'instant, c'est juste la banane parce que c'était le mime du jour. Fait que les gens disent que ça va être les concombres ou les patates douces. j'ai hâte qu'ils essayent les trucs mauves, là, voyons, les eggplants. aubergines? Les aubergines, ouais. Fais-moi une petite douceur. Ouais. Ok, pour briser le malaise, là, je vais y aller d'une petite nouvelle rapide. Ouais. Vous êtes fan de Nintendo, vous n'avez pas de Nintendo DS et c'est le temps de vous en procurer une. Si vous avez un budget très serré comme le mien, c'est peut-être le temps parce que je sais pas si vous vous souvenez de la 2DS qui est une version condensée de la 3DS qui n'a pas la 3D dans le fond. Dans le fond, elle a pas la 3D et puis elle se plie pas en deux, donc elle est Ça. toujours ouverte. Donc, c'est comme la DS avant. C'est comme une mais un Nintendo petit peu DS. avancé. Il y a quand même les deux. Il y a les On deux. dirait une tablette avec deux écrans. Ah, ok, ouais. En plus, techniquement, tu sais que si tu ouvres ça, c'est un seul écran. Ah, non, je savais pas. Ouais, c'est un seul écran avec du plastique qui couvre la section qui sert à rien. Intéressant. Mais cette 2DS-là, à partir du 20 mai, elle va être officiellement au prix de 79,99 US. Oh. Donc 300 Canadiens. Je sais pas si au Canada c'est la même chose, mais aux États-Unis ça va être surtout dans les Walmart. 80 $ pour une et tout console ça. portable, quand même relativement performante avec une bonne bibliothèque de Très jeux. bonne Mais elle bibliothèque de vient jeux. avec une copie, je crois que c'était de Mario Kart présentement. Le problème ici, c'est que la majorité des développeurs, le support pour la DS commence à tomber justement avec les rumeurs du NX l'année prochaine. Donc oui, c'est un bon moment de t'empoigner une pas chère, mais faut que tu sois conscient que tu t'achètes une console qui est en fin de développement. Ouais, qui est en Fait fin de que vie, Il y a hein. une tonne de vieux jeux à jouer dessus, c'est oui, pas un ça. problème. T'as du stock en masse parce qu'il y a eu de la qualité sur Il y le a du produit. rattrapage à Tout faire. à fait. surtout dans Non mon seulement cas. ça, puis il y a toutes sortes de jeux. Je veux dire, la gamme de types de jeux différents sur les consoles portables est vraiment supérieure à ce qui se fait sur les consoles régulières. Là. Les RPG old school, ils s'en fait plus ces consoles régulières, mais ils s'en font encore sur les Puis consoles on parle aussi portables. des mascottes principales de Nintendo. On parle de Oui, Mario, les jeux Donkey de Kong, puzzle Zelda. à pu finir, c'est vraiment une question de variété. Là. Faites attention, par exemple, si vous avez des grosses mains pour avoir manipulé une 2DS, elle est plus molle et elle tord un petit peu si vous avez une force plus supérieure à la moyenne. Donc, Eric, Fait toi, que- t'aurais pas de problème. Oui. Mais Conan, tu pourrais briser une 2DS. Ok, Je vais si faire mettons, attention de pas la prendre dans mes mains. si vous êtes genre à vous choquer puis que vous entendez la manette craquer dans vos mains, ça se peut que votre DS vous casse. Mais c'est satisfaisant de faire ça. On a l'impression qu'ils apprennent pour vrai puis ça arrive moins après. Tu fais payer la manette. Ouais. Non? C'est pour ça qu'il n'y a pas Dark Souls sur DS. Fair enough. Hey, est-ce qu'on fait une petite transition vers une petite pause musicale? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, nous c'est une gracieuseté de Philippe Jacques. Alors Philippe, tu nous as amené quoi? Eh bien, cette semaine est sorti un jeu que j'attendais très depuis un méchant bout. Très patient. Oui, et j'ai pas eu le temps de mettre la main dessus encore, mais on parle du jeu Doom. Oui, la nouvelle Reboot. itération de Doom par ID Software, distribuée par Bethesda Software. Qui, au début, j'étais le seul à hyper, parce que j'étais un gros fan de Doom, vraiment fini. Ah non, puis les bandes annonces étaient quand même sensationnelles. Là. Tout ce qu'il y Quand avait les de bandes annonces promotion. sont sorties, le buzz a commencé, mais là, je sens vraiment le buzz. Tout le monde commence à faire des vidéos sur YouTube de Let's Play Doom et tout ça. Oui. Fait que le buzz est là. Donc, je vous ai amené la chanson principale du nouveau jeu, composée par Mick Gordon. Alors, on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque.
C'était la pièce titre du nouveau Doom qui vient de sortir, écrit et composé par Mike Gordon. Je dis écrit, mais il n'y a pas de parole, donc c'est composé par Mike Gordon. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Et maintenant, on s'aventure en chronique science et on fait un petit voyage vers l'arrière. C'est-à-dire, on revient à une nouvelle qu'on avait parlé la semaine dernière, qui finalement a semé beaucoup de controverses cette semaine dans les médias. C'est principalement une histoire de médias au niveau où on se parle. Mais vas-y, Phil, résume-nous la situation. Ben, la semaine passée, on vous a parlé au Geek d'une histoire d'un jeune de 15 ans qui avait découvert, en constatant que les constellations s'alignaient avec les cités mayas, qui avait découvert une nouvelle cité maya qui était perdue. Ouais, qui avait pas été découverte encore. Une des possiblement 5 plus grosses qui avait pas été trouvée, là. Tout à fait. Et ça a été assez... le backlash, si on peut dire, a été assez sévère et assez rapide. La communauté scientifique s'est sentie un petit peu... interpellé par cette chose qui s'est répandue comme vraiment une traînée de poudre, là. Oui, c'est passé en une journée, c'est passé d'un illustre inconnu à une super vedette. Et j'ai même lu des rapports qui disaient que des producteurs d'Hollywood travaillaient déjà à approcher le jeune William Gadouri pour faire un film sur son histoire. C'est sûr que les médias québécois ont tombé là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, mais qu'en est-il de la... C'est pas juste Québécois, là. Ça a commencé avec Québécois, mais ça, comme je te dis, ça s'est répandu dans tous les médias mondiaux très rapidement. Alors, la théorie a été réfutée, si on veut, par une équipe de spécialistes. Plusieurs équipes de spécialistes. Une en particulier, je parle de celle qui est écrite dans le Figaro en particulier. Okay. On parle d'une équipe de Français et de Boliviens, je crois, qui a dit, je pense que tu as un bon résumé de la situation, Simon, sur qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai. Dans le fond, il disait que le jeune se fiait sur des constellations, des cités des constellations que les Mayas ne connaissaient pas, des cités qui étaient plus vieilles, n'étaient pas sur le même échelonnées, construites sur le même temps. En gros, il s'est basé sur la position d'Orion pour se baser où était pour fermer la forme d'Orion, mais c'était pas une constellation qui était connue de ces peuples-là à l'époque. Sinon aussi, les Mayas étaient un peuple puissant, oui, mais ça n'avait pas un empire. C'était plusieurs villes-États qui étaient souvent en guerre les unes contre les autres, qui se construisaient pas par rapport à l'une et à l'autre. Ils étaient en chicane tout le temps. Fait que déjà là, en partant, ça l'aide pas non plus. Sinon, chaque ville avait ses propres divinités, donc ils travaillaient pas très ensemble. Ici, je parle ça, c'est les faits du spécialiste Claudio Obregon Clarin, qui effectivement, c'est lui qui dit 13 constellations et non pas les 23 que lui semblait apporter. Et puis, la différence de temps entre chacune des constructions, c'est comme si nous aujourd'hui on planifierait la construction de New York basée sur la planification urbaine de la Grèce antique. Il y a pas loin de 2000 ans d'espace entre les premières et les dernières qui ont été créées. Fait que c'est un beau rêve. Et puis les scientifiques, plusieurs ont même dit, ben moi j'aime ce petit gars-là parce qu'il me rappelle moi son âge, je voulais en faire. Puis c'est merveilleux ce qu'il a fait. Oui, il a probablement tort, mais il y a une démarche scientifique, des choses comme ça, c'est super cool ce qu'il a fait, mais c'est probablement des champs de potes. Selon son spécialiste. Il y a des faits qui ont été ignorés, c'est ça. Puis quand on se rappelle qu'il s'est fié sur des images satellitaires fournies par la NASA. Et c'est ça que pas la NASA, mais les experts ont dit. C'est probablement des champs de marijuana qui sont là, c'est très très courant dans ces régions-là qui sont extrêmement reculées. Donc, mais pour l'instant, donc tu me dis que c'est peut-être un territoire qui est comme possession des cartels, puis que personne va pouvoir aller voir de toute façon. Mais c'est ça la suite de l'histoire. Parce que là, pour l'instant, personne. Même les spécialistes français / boliviens, ils disent qu'ils ont été sur place, voilà, plusieurs années, il y a eu des expéditions de financiers qui n'avaient rien trouvé, mais là, pour l'instant, l'endroit précis n'a pas été exploré officiellement. Donc, il y a dans cette région-là, au Mexique, le maire de la ville et le gouvernement mexicain et un des journaux de cette région-là se sont mis d'accord pour aller envoyer une journaliste sur place pour aller explorer la région.
Donc, OK, pour mettre ça au clair, finalement. oui. Donc, Pour mettre ça au clair. On va avoir le cœur net Ouais. de Les- qu'est-ce qui est à cet endroit-là. Le constat des scientifiques, c'est que les faits ne se tiennent pas, mais d'un autre côté, ça peut être ça aussi. C'est ça. Parce que je veux dire, c'est ça qui est beau avec la science, c'est que ça n'a peut-être pas rapport, mais s'il y a une cité là, il y a une cité là. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que c'est controversé parce que les spécialistes français disent que c'est aucunement ça, puis les spécialistes mexicains disent que c'est probablement ça. Donc, il y a Ou que c'est probable. Et il y a juste une façon de terminer puis de clore le débat, c'est d'envoyer quelqu'un puis de le constater sur place. Et ça sera fait, et tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que les cartels colombiens ne gagnent pas quelques cadavres à leur actif. Parce qu'on s'entend que c'est dangereux d'aller sur ces territoires-là. T'as beau dire que t'es une expédition scientifique, c'est un peu risqué. Et, on va suivre ça de près, parce que j'ai vraiment hâte de voir le dénouement de cette histoire-là. J'ai à un fait. feeling qu'on n'entendra plus jamais parler. Ouais, malheureusement, moi aussi. Ah, tu penses que mec, il a trouvé ce qu'on a trouvé? Ils feront pas de grosses nouvelles avec ça, dans le fond. Mais c'est parce que le gros boom est passé, même s'ils trouvent de quoi... À part, si ça en est une, on va en entendre parler. Sinon, on C'est n'entendra ça. plus jamais parler. Mais ouais. Puis peu importe, dans le fond, le résultat, puis peu importe aussi les opinions qu'il y a eu sur Internet sur le petit William. Là, les geeks supportent William Gadouri. Continuez Tout à à fait. trouver des trucs Mais comme ça. Puis il n'y a pas eu d'opinion contre le petit gars, c'était la manière que l'information a été proliférée Ouais, oui, dans c'est les vrai. médias, sans vérification, sans que personne se vérifie plus en profondeur qu'un petit gars qui fait une exposition. C'est ça qui est arrivé. C'est une magnifique allégorie sur la vitesse des médias modernes. Oui. On a même nous, on a embarqué dans le Dans le hype. assez rapidement. Tempête dans un verre d'eau. C'est Donc, carrément ce qui on est trouve arrivé. de quoi d'extraordinaire, on vérifie pas nos faits et tout de suite, on met ça dans les médias et Internet fait la suite. Donc, méfiez-vous de vos sources. Yes, ou, tu sais, prenez toutes les nouvelles avec un grain de sel. T'sais. On en prend, on en laisse, puis on se fait une idée. Donc, Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! bon, ben, j'ai aucune idée de quoi qu'on parle. C'est la chronique en vrac. J'avais encore un petit peu de conspiration, fait qu'on va continuer rapidement là-dessus. Oh, des conspirations. J'ai juste un rapport à ça. Vous ne pouvez plus faire confiance aux véhicules Google Maps qui se promènent dans les rues. Tu parles les autos Ceux qui qui prennent en photo. chauffent Ah! Oui, ils prennent en photo. Explique-nous, Simon. Parce que dans la ville de Philadelphie, des gens ont découvert que la police s'est fait un faux véhicule Google Maps avec des scanners de plaques numérologiques et de vitesse et les utilise comme piège pour... ils savent pas exactement à quoi ils sont utilisés. C'est ça l'histoire. Ils ont repéré des véhicules qui appartiennent à la municipalité, qui ont des autocollants Google Maps et qui ont des caméras sur le dessus qui sont reconnus pour être des liseurs de plaques numérologiques. Donc... honnêtement, ça n'a pas l'air d'un véhicule Google Maps parce qu'il n'y a pas le gigantesque Ouais, il y a pas système l'espèce de caméra de sur lentilles dessus. surpuissantes, Ouais. de battre lentilles surpuissantes, pardonnez-moi. Mais c'est des véhicules. La ville a confirmé que c'était effectivement un véhicule gouvernemental. Donc C'est la deuxième fois que Philadelphie déçoit les geeks. Vous vous rappelez le robot qui faisait 10 pouces? Ouais. Ah oui, Hitchbot. À quel endroit il a été arrêté? Philadelphie. À Philadelphie. Il n'a pas été arrêté, il a été détruit. Il a été détruit à C'est Philadelphie. peut-être un véhicule pour identifier les robots. Alors, Philadelphie La est guerre indigne de est confiance commencée. ou c'est les premiers à se réveiller pour la guerre entre les humains et les robots, Ben, qu'on le sait pas encore? C'est ça, on le saura pas quand la singularité va avoir lieu. Là, ça va être caché, ça. Peut-être que dans le fond, le char Google, c'est un espion parmi tous les autres véhicules Google qui se chauffent tout seuls. Ils ont comme créé Un Skynet. Un Bon, ben, Skynet je de un Google. T800 pour envoyer au travers des autres robots. Je pense Ou des qu'on a une escaliers nouvelle avec intérieurs. des sources solides. Je vais appeler le Journal de Montréal immédiatement. Ah, c'est bon, C'est c'est bon, bon, ça. excellent. Dis que c'est des Québécois qui y ont pensé. Ouais. Ouais, correct. Hey, parlant de conspiration, les gars. Qu'on a de la conspiration. Est-ce que vous avez vu que le trailer d'Assassin's Creed qui est sorti? Oui, Non, sur cette j'ai pas semaine, vu. la bande Ben, annonce. je l'ai vu, oui. mais j'ai pas vu. Avec Puis, Michael Fassbender. Exactement, Michel Fassband. Ouais. Donc, C'est moins, hein? de même. Michel, Bravo, hein. Michel plie rapidement. oui, merci. Plus vite. C'est comme ça qu'on Michel, t'appelle plus aussi. vite. Donc,
Oui, Conan. Wow! Arrêtez de parler du nom de pornstar de Mikey, puis continue. Exactement. Donc, en fait, je veux savoir qu'est-ce qu'on en pense, les gars. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant comme, Trouvé ça intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que c'est vraiment fidèle au jeu. Sauf que moi, pour les besoins d'un film, j'aurais tout coupé la petite section matricielle science-fiction qui peut être un peu c'est la mêlante. base. Ben, c'est la base de l'histoire. Ouais. Tu peux pas l'enlever. Je suis d'accord. Assassin's Creed, c'est ça. Ben- Puis il dort vraiment sur le premier, dans le fond, on va apprendre que le personnage va être capturé par Abstergo, whatever, puis il va expérimenter l'animus pour la première fois. Donc on plonge vraiment dans le scénario du premier jeu. Oui, t'as raison, hyper fidèle au matériel source. Je te dirais que pour un casual moviegoer, si on veut, quelqu'un qui va pas au cinéma souvent puis qui comprend pas les jeux vidéo, ça va peut-être un peu mêlant cette histoire-là. Mais puis surtout qu'on connaît Hollywood avec les tendances de simplifier les histoires, je dirais que c'est une bonne chose pour les gamers. Pour les cinéphiles, on va voir si ça fonctionne bien en film. J'ai un bon feeling. Ouais, si ça peut te rassurer, dans le fond, le film est plus dans les mains d'Ubisoft que dans les mains d'une grosse compagnie d'Hollywood, parce que Ubisoft fait partie des 2 principales producers du film. Ce qui fait en sorte que la sortie est relativement importante dans la scène des films de jeux vidéo. Dans le sens que là, presque tout le contrôle créatif complet du film a été comme chapeauté par Ubisoft. C'est un peu comme Marvel, dans le fond. Exact. Ils sont en possession de leur propre matériel. Donc, à partir de là, si ce film-là se plante, ça augure mal pour les prochaines franchises. C'est la parce fin que là, pour tout ce qui s'appelle jeux vidéo. pas nécessairement la fin, film. mais ça va rester à l'échelle de petits films série B. Ben, avec cette année, ça va être difficile, là. Il y a aussi, Warcraft qui, techniquement, est fait par un gros studio, même si Blizzard a ses choses à dire. C'est quand même le gros studio. Parce que c'est visuellement moins beau que les cinématiques des jeux. Donc, c'est pas parce que la compagnie est derrière tout ça, parce que Nintendo a quand même donné son OK pour le film de Mario Bros. Ouais, non, c'est ça. Mais... Ben, je sais pas si ils ont juste décidé de vendre les droits puis que les autres ont fait ce qu'ils voulaient avec les droits. À l'époque, c'était pas comme c'était Star. Il y avait pas de collaboration entre la personne qui vendait ses droits puis le film qu'il faisait. En tout cas, C'était genre, j'ai payé, je fais ce que je veux avec. C'était comme ça que ça fonctionnait dans les années 90, faut pas l'oublier. Mais, bon. Ouais, mais connaissant les studios du PR, ça a réussi à spinner n'importe quoi, comme, notre vision de Mario. Je suis sûr qu'ils ont réussi à rendre ça edgy pis les brancher pour l'audience américaine. Mais reste... En tout cas, ça pour dire que ouais. Pour ce qui est des histoires de matrice que tu parles qui semblent complexes, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, une fois que t'es absorbé dans l'univers. Je suis au courant, je te dis, point de vue... c'est pour le film, j'ai hâte de voir donc, vers quel angle ils vont. Les visuels sont incroyables. Les visuels Vraiment beau, ça a plus l'air d'une cutscene du jeu que du film, au point où c'est près du matériel source. J'ai hâte de voir le résultat final, mais au moins je suis agréablement surpris que j'ai eu le même feeling qu'en jouant tu sais, je me suis rappelé des scènes, j'étais nostalgique du jeu en voyant la bande-annonce du film, ce qui est très bon signe. Ce qui fait ça très rarement dans les bandes annonces de jeux. Ça me fait penser. D'ailleurs, j'ai vu des comparaisons entre des cutscenes de Warcraft puis le film. Puis c'est totalement identique ou presque. Là. Ouais, c'est genre avec des effets. Ben oui, améliorés, là, avec on la production s'entend. de films d'Hollywood. J'ai pas revu de bande annonce. Le premier teaser qui était sorti, ça avait l'air plus à du cosplay qu'à des costumes d'Hollywood. Là. J'ai hâte de voir ce film-là, qu'est-ce que ça va donner. Je suis un peu Je curieux. suis curieux de voir la fantaisie qui est pas Lord of the Rings. Ouais, non, mais ça va être capable de... Ouais. Mais moi, je trouve que le trailer de Assassin's Creed, je suis bien content pour le rayonnement d'Ubisoft. Oui, c'est en dit peu en plus l'histoire. Ils vont pas... Ouais, exactement. Mais en même temps, je trouve que la pire affaire d'Assassin's Creed, c'est l'histoire, justement. C'est vraiment de l'espèce... Là, c'est du conspirato babble. Là. C'est vraiment, là... C'est... Oh my God, c'est pire que... Mais c'est pas ça qui est le fun dans le jeu, tu sais. C'est pas l'histoire. Non, c'est ça. Donc, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur au point de vue de... Ouais, ça me donne-tu envie de jouer au jeu? Puis j'ai hâte... Deux choses. Pire musique pour un trailer dans les derniers temps, j'ai trouvé. Oui, là, sincèrement, c'était une erreur de mettre du Kanye West. Là. Alors, c'est le même principe qu'il y avait eu avec le deuxième Tigre et Dragon. Oui, exactement. Exactement. Pas pantoute, horrible. Ouais. Et puis c'est ça, j'ai trouvé aussi que ça avait j'ai vraiment hâte qu'il va attendre dans un tas de foin pendant 2 minutes pour que les gardes s'en aillent. S'il n'y a pas une scène comme ça, je pitch mon popcorn à terre et je m'en vais dans la salle. Mais non, mais pour de vrai, j'ai quand même hâte de voir. Fassbender, il peut toujours élever des films plus haut que leur matériel, donc j'ai vraiment hâte de voir. Probablement une des meilleures parties de Prometheus, d'ailleurs, là, Fassbender. Là, oui. Pour bien des raisons, le film était décevant. Clairement. Mais Michel Plivitt était sur la coche. Donc, j'ai quand même, je redoute un peu la scène où est-ce que il va se déploguer d'Animus et là il va faire tout son kung-fu matrice dans la vraie vie, parce que c'est sûr que ça va arriver. On devrait dire Michael Plivitt ou Michel? Michel, j'ai l'impression. Je sais pas, on va lui demander. C'est ça. Obstinez-vous là-dessus pendant la pause. Ouais, on va faire ça.
Puis, On vient. ouais, avec Hey, un invité de la semaine. Oui, on a un invité spécial cette semaine. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces C'est de ça. large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Le Oh sac, my god, qu'on est rendu loin. le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Oh my Star God. Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la C'est série le- De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Geeks contre-attaque pour cette deuxième partie du spectacle. C'est bon. Les Geeks contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Bon, je pense que c'est le temps que je dise tout haut ce qu'on a pensé tout bas. Je sonne effectivement comme un animateur de soirée de danseuse. Oui. En tout cas, t'es sûr que t'as une deuxième job si on parle l'émission. Ouais, hein, avec ma voix suave. Peu importe. Alors, cette semaine, on va parler par téléphone à quelqu'un qui... comment je pourrais dire ça? Les channels YouTube, depuis quelques années, commencent à être très populaires, particulièrement ceux qui... les let's play, dans le fond, ceux qui font en sorte qu'on peut voir des gens jouer à des jeux à notre place, basically, ou jouer d'une façon X à un jeu avec une certaine gimmick, avec un certain niveau de difficulté, etc. Et les Québécois ont embarqué dans le bain, et on va parler à un que son canal depuis peu, depuis quelques mois, donc Marc-André Genet du canal Rétro Barbus. Salut, mister! Et bonjour, Monsieur Lajoie. Bonjour, Monsieur Genet. Alors, on t'a approché, là, les Geeks contre-attaque. On voulait te jaser un peu. Ça fait combien de temps que ton canal est officiellement en ligne? Ben là, ça va faire. J'ai commencé ça en début de session du Cégep cette année. Donc, parce que oui, j'ai fait un retour aux études. Mhm. Un vieux de 35 ans retour aux études. Fait que j'ai fait ça en début de session, donc autrement dit, dans les alentours de septembre-octobre. Puis j'ai eu l'idée, en fait, j'ai été grandement inspiré par le fameux Angry Video Game Nerd. Oui, ben, bien entendu. Je le suis depuis assez longtemps, puis il est venu me chercher, puis là, moi, je suis beau-père, en fait. Je suis beau-père de 3 enfants depuis maintenant 6 ans. Les enfants de ma conjointe, elle a un gars, puis qui est Alex Imberbe, l'Imberbe. Oui, non, Rétro Barbu et Alex Imberbe, donc c'est là le duo de choc. Effectivement. C'est un jeune ado, puis c'est un gros gamer. Mais j'ai eu l'idée, j'ai dit, oh boy, OK. Lui, il game au jeu actuel, il m'a dit, il torche. Okay? OK, ouais. Il est solide. Il est sur la coche. Oh, ouais, mais par contre, OK, il a jamais joué au jeu que moi j'ai joué quand j'avais son âge. Ah. Fait que là, j'ai eu le déclic. Je dis, OK, il m'a fait des let's play. Oui. Le Barbu puis l'Imberbe qui jouent ensemble, qui se lancent des défis, des challenges. Puis je peux te dire que il a vraiment... il a pris son trou. Mais Marc-André... Il a pris son trou assez solide. Marc-André, t'as poussé le sadisme jusqu'à lui faire jouer à Ghosts and Goblins. Oui. Puis c'est un jeu que moi-même, je suis très pourri. Non, mais... C'est le jeu le plus dur. Ouais, un des pires de la jeux. planète. Ouais. À mon avis, il y a pas de jeu qui est tout stuff que ça, à part peut-être Jekyll and Hyde à Nintendo aussi. Ouais, mais Jekyll jeu and pas Hyde, jouable. il est On pas parle de juste jeux stuff, il est jouables. pourri. Ouais, c'est ça. On parle de jeux jouables. Et puis,
on s'est pas rendu ben loin si on regarde les vidéos. Donc le principe c'est ça, c'est de faire jouer un jeune gamer à des jeux de l'époque. Donc des jeux qui sont pour la plupart du temps plus vieux que lui. Oui. Est-ce que t'as aussi pensé à l'angle de jouer à des jeux récents, dans le fond que toi t'es pas à l'aise mais que lui serait super à l'aise? De faire l'inverse un peu? En fait, tu m'enlèves les mots de la bouche. Bon, ben ça y est. C'est un concept qui s'en venait pour la prochaine saison. On termine la saison 1. Le 20e épisode là, devrait sortir là, d'ici la fin du printemps. Puis cet été, on va avoir aussi une saison estivale qui est un spécial. En fait, là, je vais vous dire en exclusivité qui va s'appeler On joue dehors. On joue dehors, en fait. Fait que on va se faire un setup dans le cours en arrière, puis on va gamer dans le cours en arrière. Ouais, j'aime le concept. Il y a pas juste les let's play que tu joues avec ton beau-fils, en tout cas, ton beau-fils. Tu fais aussi des vidéos, des vidéos d'explications sur certaines vieilles consoles, des vidéos historiques, des capsules historiques. Aussi, tu fais des let's play seuls sur certains jeux, dans le fond, des sessions prolongées. Donc, parle-nous un peu des différents vidéos qu'on peut trouver sur ton canal. Ben c'est ça, il y a le Barbu Stream en fait là, qui est en fait moi qui joue à des jeux sur ma nouvelle console PS4 avec la super méthode de share, je trouve ça génial. Sharing, oui, qui fonctionne bien quand même. C'est vraiment c'est magique. Puis on peut m'entendre des fois des commentaires quand je joue là, ça me met en maudit parce que comme je l'ai dit, je suis pas bon moi dans les nouveaux jeux. Je suis vraiment pas bon. Là. Puis de là le nom Rétro Barbu. Mais c'est ça. Puis je me suis tanné. Le pire là, que j'ai essayé jusqu'à date, ça a été Dying Light. Oh oui, c'est le jeu de parcours zombie. Oui. Moi, c'est ça. Il y en a qui l'ont bien gros aimé. Je vois qu'il y a des bonnes cotes. Puis il a l'air d'être bien aimé, mais moi, j'ai tellement détesté ce jeu-là. Je déteste les contrôles. J'étais incapable de jouer. Je me faisais tuer à tout bout de champ. Puis, par contre, c'est ça, ce que j'essaie aussi de montrer aux jeunes imberbes, c'est que dans le temps, les jeux pardonnaient pas. Aujourd'hui, ils pardonnent. Ouais, ils prenaient pas pardonner. Ouais. Quand tu meurs. Puis tu recommences au début. Il y en a pas de save state. Tu peux pas recommencer exactement où est-ce que tu étais, puis t'as pas des continues à l'infini. Là. Non. Dans le temps, ça pardonnait pas. Okay. Mais aujourd'hui, c'est ça. Son jeu préféré rétro, ce serait quoi? Mon préféré? Non, le jeu de l'imberbe, dans le fond. Lequel jeu qui est le plus connecté dans les jeux? Le jeu qu'on a le plus connecté ensemble? Ou même en fait, non. Lui, il a vraiment trippé sur Spy versus Spy. Oh! Là, depuis que je l'ai fait jouer, il arrête pas de me demander qu'on joue ensemble. À chaque fois, j'y botte le cul, mais il veut quand même continuer à jouer. Ah, donc Spy versus Spy, oui, c'est super le fun. Et c'est pas le meilleur jeu de la NES. Là. Ben non, mais c'est quand même classique, là, deux espions qui se font des couchiens dans une maison, là, sans que l'autre le sache. Ben c'est ça, mais le trip c'est de jouer à deux. Pas jouer tout seul contre le computer. Non, c'est ça. Tu joues à deux, tout le temps two player. Puis, exactement. On tripe à chaque fois. Yes. Donc, ça s'appelle exactement comme... C'est pour ceux qui veulent aller voir la chaîne, dans le fond, sur YouTube. C'est tout simplement Rétro Barbu en un mot? Rétro Barbu avec un espace. Fait que Rétro Barbu, recherchez ça. En fait, puis c'est facile à voir, là. C'est ma face. En pixel. En fait, c'est une face Barbu en 8 bits. Et on va partager ça sur notre page Facebook. Ne t'inquiète pas. Yes. On est aussi sur Facebook. On a une petite page Facebook, là, puis on a quelques followers. Puis si ça n'avait pas été honnêtement du joueur du grenier, du Angry Video Game Nerd, même au Québec, ça n'avait pas été non plus de testeur alpha que je suis aussi. Oui. J'aurais peut-être pas commencé ça avec mon jeune garçon. Puis je remercie ces gens-là qui ont été des pionniers du côté du rétro gaming, qui ont ramené le rétro gaming à l'avant-scène. À l'avant-scène. Puis sérieusement, ça permet à mon jeune de découvrir des jeux que peut-être qu'il aurait peut-être jamais eu le goût d'essayer auparavant. Puis aussi, si jamais j'ai blessé, dans mes propos, si jamais j'ai blessé quelqu'un aujourd'hui, je tiens à m'excuser à sa mère. Bon, ça, voilà, c'est parfait. Donc, on le prend en note. Hey, alors, on te remercie, Marc. Donc, ceux qui veulent suivre ça, le clash des générations sur les jeux rétro. Donc, ça s'appelle Rétro Barbu. C'est sur YouTube. Vous pouvez suivre sur Facebook. Marc-André René, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Puis, bon show, les gars. Yes. Merci.
Bon, hey, parfait. On parle, mettons, c'est le fun de parler à du monde qui starte des projets ici même au Québec. Parce qu'on a parlé... On peut pas tout découvrir des pyramides Inca. Non, mais... il y a d'autres passe-temps. Il y a ça, mais c'est toujours le fun de voir ça. Puis éventuellement, les Geeks contre-attaque, on avait déjà eu un projet de starter un canal à mener. Faut qu'on se synchronise. Parce que nos capacités de synchroniser nos horaires, si on se fie à notre expérience d'aller voir Deadpool ensemble... Ça avait été super bien été, vous aviez juste pas acheté votre bière. Ouais, non, c'est vrai. J'étais le seul avec un... Et juste pour oublier notre honte. Ouais, Mikey qui nous ramène à l'ordre. Oui. Chanson de la semaine numéro 2. Et là, j'ai choisi la chanson pour 2 raisons. Premièrement, parce que le titre, je suis sûr que Simon l'a aimé. Deuxième chose, c'est un guitariste que j'ai découvert il y a quelques années qui fait des chansons instrumentales avec des concepts vraiment bizarres. Il a été découvert par Steve Vai, c'est un Suédois du nom de Mattias Eklund, surnommé IA, qui, dans un de ses albums, faisait des tunes avec des imprimantes. Dans le fond, des bruits d'imprimantes, qui incorporaient à sa musique, qui jouait avec des chopsticks, dans le fond, des baguettes chinoises, sur sa guitare, puis il fait plein de patentes de même. Et sur son dernier album, qui s'appelle The Smorgasbord, la première pièce, qui est, dans le fond, instrumentale, c'est trippant au bout, c'est un style particulier, ça s'appelle Amphibians Night Out. Donc, soirée wild des amphibiens. Donc, un party de grenouilles. On écoute ça et on vous revient tout de suite après au Geek qui contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Mathias Eklund avec la pièce Amphibians Night Out de l'album de Smorgasbord, que vous recommande aussi. Ça, c'est sous le titre Free Guitar, ces albums solo. Donc, il y a aussi Free Guitar de Road Less Travel, si vous voulez écouter une tonne à base d'imprimante. Je suis vraiment le seul à imaginer un tout petit clown à côté de lui qui joue aussi de la guitare. C'est vrai, duo et Clown. Conan Arsenault nous parle cinéma. Et avant que Conan le fasse, je tiens à saluer ton dévouement et ton esprit de sacrifice, Conan. Parce que tu tapes des abominations des fois, là. Je me donne parce que j'aime. Bon. Hey, je me tape des films pires que lui. C'est vrai. Oui, mais toi, t'aimes ça. Non, mais il y a ça, mais il y a le fait que les nanars qu'on se tape par divertissement, il y a aussi un côté, on s'attend à ce que ça soit mauvais, on est comme préparé. Mais quand t'essaies de taper un film, j'espère que ça va être bon et que ça l'est pas. Ouais. Et quand tu t'attends à une douche d'eau frette puis que c'est frette, t'es pas surpris. Mais Fait Conan, t'es as trouvé bon tes films, c'est ça? qu'est-ce Prends ça pour un oui. que t'as vu récemment? Je vais commencer par... Le pire. Non, je vais commencer par le moins pire. Parce Ok. qu'il y avait des affaires Regarde pour... le pire C'est un film assez intéressant, somme toute, qui s'appelle Ava's Possession. Donc, la possession de Ava. Il est sur Netflix, pour le monde intéressé à l'écouter. Ce que j'aime de l'histoire, c'est que ça part l'histoire à un endroit où d'habitude où l'histoire s'arrête dans le cas qu'on voit. Donc, c'est une fille qui a été possédée par le démon et qui s'est fait exorciser. D'habitude, ça, c'est l'histoire. Mais là, Original. on est après. OK. Oh. Après l'exorcisme. Donc, là, elle doit... À nettoyer le vomi avec la mop. Ben, en fait, oui, mais il y a plein d'affaires qu'il faut qu'elle deal avec, genre, qu'elle a fait pendant qu'elle était, possédée. Tu sais, comme, il y a du monde qui vient la voir pis qui veut Christine voler. Comme, tu te souviens pas ce que t'as fait? Ben, là, non, j'étais possédé par un démon. C'est comme quelqu'un qui était sous blackout puis qu'il faut qu'il aille s'excuser le lendemain tous ses chummies. Ben, c'est quoi? Elle va dans un support de démon Anonymous. Un 12-step program. Oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme mandaté par le gouvernement. Donc, c'est Possédé comme, anonyme. alright. Mais, parce que, justement, le film prend des conclusions logiques à des endroits vraiment intéressants, mais il va pas assez loin. Comme, s'il y a une affaire subsidisée par le gouvernement de démons anonymes, ça veut dire que, C'est fréquent. C'est ça, c'est fréquent, mais là, c'est pas assez intelligent pour aller loin là-dedans, fait que ça reste juste comme, elle pis ses petits problèmes, puis elle parle un peu de son démon, puis le monde aussi qui ont leur propre démon, parce que, les démons ont comme toute leur personnalité et leur préférence de possession. Fait que, Dans le fond, le scénario tend des superbes perches que le Ouais. film ne frappe jamais. ben, qu'il attrape, mais qu'il glisse entre les mains. Parce que honnêtement, si le film ne fait pas un syndrome de Stockholm avec son démon parti, c'est une belle opportunité manquée. Ben, c'est un petit peu ça, là, ça justifie quasiment, tu sais, on devrait tout quasiment se faire posséder. Non, c'est pas ça que ça dit, mais ça pour dire que, tu sais, visuellement aussi c'est intéressant, c'est un film qui est très très néon dans ses choix visuels, donc ça a un peu une esthétique, je vais flatter vraiment beaucoup l'ego du directeur photo quand c'est pas vraiment ça que je veux faire, mais ça m'a fait penser un peu à Driver, dans le sens que Drive. Ouais, excuse-moi, Drive. Des plans avec des couleurs vraiment éclatées, tu sais, comme bien découpées dans les couleurs, mais c'est parce que ça vient pas vraiment nécessairement refléter comme, ok, là, dans l'église, quand ils se font posséder à chaque semaine pour se pratiquer de se déposséder eux-mêmes, il y a un éclairage rose sur eux autres, puis tu sais, c'est comme, ouais, mais non. Ultimement. Fait que ça pour dire c'est un bel essai, c'est un film qui aime le fun, mais Et rassure-moi, là, c'est une comédie, là. c'est ça l'affaire. Quand je vois sur IMDb, c'est horreur comédie parce qu'il y a des éléments comédiques clairement. OK. Mais il y a d'autres choses qui se prennent assez au sérieux pour que tu dises OK, ben j'aurais aimé ça que ce soit plus sérieux à certains endroits, puis peut-être plus comédique à d'autres, pourquoi pas. Mais tout ça pour dire que c'était pas Le film passe trop de temps entre les deux chaises au lieu de s'y asseoir puis de l'assumer. C'est ça, puis en plus avec son espèce de ton rétro 80s avec du clavier synthétiseur puis des couleurs néon, il y a comme un espèce de ton particulier que ce film-là, tu sais, il y a pas d'autre film qui ressemble. En fait, je peux dire que totalement ça ressemble un peu au film des gars de Cracked, John Must Die. Oui. John Dies at the End. John Dies at the End, merci. Ça ressemble un peu à ça, un peu déconstruit, fucké, tu sais, comme je savais, l'histoire s'est passée, puis j'ai écouté un peu comme, ok, c'était pas clair, c'était quoi qu'elle voulait faire vraiment, avec, c'est intéressant, mais, un 6.5 sur 10. C'est Ok. correct. Et on va parler d'un film qui a eu un peu plus de traction, un film qui se trouve être la suite d'une comédie culte. On va être honnête, là. Culte. J'ai adoré le premier. Qu'est-ce qui se passe avec Zoolander 2? Tu sais, je vais jamais oublier de toute ma vie
Orange Mocha Frappuccino. Je pense que c'est une des meilleures scènes du cinéma de comédie, la bataille d'essence de Super. C'est ça, j'allais dire. C'est merveilleux. Bon, il y a quand même cet esprit-là dans le film. Je sens que, tu sais, Ben Stiller, il a essayé pour de vrai, un vrai effort de faire une comédie qui capturait ce que le premier a eu. Donc, c'est-à-dire beaucoup de caméos, du monde qui surjoue, mais tout le temps, donc ça en devient drôle. Des gags visuels, puis c'est ça. Il réussit à ces plans-là, parce qu'il y a beaucoup de caméos, il y a du monde que je m'attendais pas à voir. C'est comme, tu sais, Sting, il est dans le film. C'est drôle, avec un petit Roxanne quand il arrive. C'est drôle. Est-ce que Duchovny est encore là, le gars qui faisait les modèles pour main? Pour te dire, ouais, non, c'est le modèle de main. Pour être franc, je l'ai un peu écouté de manière inattentive, donc s'il était là, je l'ai pas vu, mais je pense pas qu'il était là. Okay. Quelqu'un va dire qu'il était là, à la fin pendant 15 minutes, possible, mais irrelevant. Donc, beaucoup de monde, beaucoup de personnages, encore une fois, over the top. C'est quoi l'histoire là? C'est Zoolander que son centre s'écroule, puis il s'est caché. Là, c'est comme 15 ans plus tard, il revient de son exil avec lui, puis Ansel. Puis, honnêtement, j'essaie de me souvenir de l'histoire là, que j'ai écouté il y a pas longtemps, et je m'en souviens honnêtement plus. C'est tellement flou, c'est tellement... Les scènes s'enchaînent une après l'autre. C'est parce que, il y a l'affaire de Fontaine de Jouvence avec le cœur d'un élu, d'un descendant de Adam and Eve and Steve, là. Il y avait Steve aussi dans Adam and Eve, puis... J'ai l'impression que l'histoire a été un peu déconstruite pour faire place à des gags faciles, un peu comme Family Guy. C'est un peu ça. Comme les films d'action, qu'ils inventent les scènes d'action, puis après ça, ils écrivent une histoire pour amener à ces scènes d'action-là. C'est un petit peu ça que j'ai senti dans le film, puis malheureusement, il y a une scène, justement, Orange Mocha Frappuccino, là, comme il veut cheer up son petit kid, puis là, il dit, c'est pas Frappuccino, c'est comme Mocha glacé à la vanille. Puis il s'en va en char, puis il prend des selfies en char. J'ai fait, haha! Mais, il y a pas vraiment de moments que j'ai fait comme, ok, ça c'est très très drôle. Il y a plein de moments que j'ai souri. Benedict Cumberbatch, entre autres, fait un personnage qui s'appelle Hall. Donc c'est un personnage avec une sexualité très très ambiguë. Puis c'est très, moi pour de vrai, j'ai trouvé son personnage très drôle. Il est vraiment, tu sais, il regarde le monde à un pouce de leur visage, puis il fait des visages incroyables. Puis il y a pas de sourcils, puis il est vraiment creepy. C'est vraiment parfait. Mais autre ça, tu sais, y a pas, c'est très vide comme film. Très très vide. Mais beaucoup de monde, je suis sûr que c'est le fun à tourner, je suis sûr que, tu sais, ça a été le fun à faire, mais... Je sais que tu te rendras pas là, mais moi, je sais que le premier Zoolander, la première fois que je l'ai écouté, ça a fait carrément un blanc, là, j'ai pas catché. La deuxième fois que je l'ai écouté, j'ai vraiment pogné la chose et je l'ai adoré. Mais je pense pas que tu vas avoir le courage de le réécouter une deuxième fois. Ben, tu sais, je pourrais, là, mais ça me prendrait vraiment avec du monde qui veulent le voir. Ouais, peut-être. Puis là, je le réécouterais avec eux autres, peut-être. Peut-être même qu'on, tu sais, avec ben de l'alcool, on aurait bien du fun. Mais t'as eu quelques rires et sourires. Oui, tu sais, j'ai eu quelques rires. J'étais pas complètement comme, oh my god, là, c'est vraiment la PFM de... Non, il y a des bons moments avec des, tu sais, quelques jokes pas pire, là. Ansel qui est défiguré puis il porte un masque, mais quand il l'enlève, il y a juste un tout petit point. Puis tout le monde capote. C'est dégueulasse. Je peux pas être ton ami, là, c'est ta face, c'est défiguré. Tu m'as quand même donné le goût. Tu m'as redonné le goût de l'écouter parce que j'avais comme perdu l'intérêt. Mais... Ça fait encore partie de la longue série de suite trop tard, là, à la Dumb and Dumber 2, puis à la Anchorman 2 aussi, qui est arrivé. Ouais, c'est dans ces eaux-là, tu sais, on est vraiment pas à l'image du premier, mais... C'est dur de faire des suites à une comédie, de toute façon. Mais, bonne nouvelle, parce que cette semaine, ils ont annoncé, le producteur du film original a annoncé que la tentative de suite de Space Jam vient de tomber à l'eau de façon impossible à sauver. Ok, parce qu'il y avait des rumeurs qu'il allait faire ça avec LeBron James, puis tout ça, mais là, finalement... Mais pour de vrai, pourquoi pas? Le premier était si bon que ça? J'ai jamais été un fan du premier, fait que je vois pas pourquoi que... Le premier, quand t'avais 8 ou 9 ans, il était awesome. Ouais. Mais à minute à passer cet âge-là, puis tu te mettais à analyser ce qui se passait devant tes yeux, t'étais comme c'est weird. Mais c'était quand même une belle pour l'époque, c'était gros de mettre des dessins animés avec des personnages réels. Puis quand ils réussissaient à le faire de façon crédible, c'était quand même ça devenait des classiques automatiques. Hey, j'ai vu récemment la suite de ce film-là, Looney Tunes Back in Action, qui a été fait dans les années 2000, que personne n'a vu à part moi, avec Brendan Fraser. Puis il y a un moment donné qui sont dans un laboratoire, qu'il y a des caméos genre de Robot Monster, puis toutes les aliens des années 50 que personne comprend, sauf moi. Il avait reconstruit les robots, tu sais le robot qu'il y a sur notre bandeau là. Oui. C'est Robbie the Robot, il a été dans une multitude de films des années 50. Ben il est dans ce film-là. Quand je l'ai vu, il fait oh mon Dieu, ils ont tout reconstruit. Mais bon, il y a juste moi qui a catché les références qui étaient trop obscures.
Obscure et ancienne. Même dans Roger Rabbit, il y avait beaucoup de références aux vieux dessins animés de Disney des années 30, 40. Et la meilleure référence, c'est le mot de passe pour rentrer dans le bar. C'est Oswald, qui est une référence à un titre de comédie avec Jimmy Stewart qui hallucine un lapin imaginaire. C'est comme... Mais qui a inspiré la création des personnages de dessin animé. En tout cas, ouais. Ok, on est rendu là. Tabarnouche. Je m'ennuie des Looney Tunes. Moi, un film des Looney Tunes, je le prendrais, là, tu sais. Et Looney Tunes a toujours été sa coche. Mais j'ai réécouté sur Netflix, justement, il y a le show qu'il avait fait en 2011, We're Back, Looney Tunes Are Back. Oui. Ils vivent à New York, là. Ils avaient-tu redesigné lourdement, hein? Ben, pas tant que ça au point de vue des visages, c'est vraiment au point de vue des proportions de leur corps. Okay. Parce que quand on regardait les frames des visages, je voyais pas de différence, mais c'est quand ils regardaient dans les pieds, tout ça, mais j'ai pas réussi à trouver ça. Je pense que je suis rendu trop vieux. Même les Tiny Toons, j'avais trouvé ça malade. C'est un classique. Mais c'était quand même bon. C'était produit par Steven Spielberg. Oui. Ouais, c'est schizophrène un peu comme affaire, mais c'est... Ouais, mais produit par Steven Spielberg, veut dire, je mets mon nom en avant, j'ai un semblant d'idée au départ, puis je ramasse des chèques. Oui, mais quand dans les années 80-90, si Steven Spielberg produisait quelque chose, il était garant de la qualité. Ça, je peux te le jurer. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti, produit par Steven Spielberg dans ces années-là qui était pas bon. C'est vrai. Parce que pas beau. En tout cas, il y avait une certaine qualité. C'est le jeune Indiana Jones, c'était pas super bon. Il y avait quand même le premier bad guy généré par ordinateur de l'histoire du cinéma dans le jeune Sherlock Holmes. Qui a mené à Jurassic Park les dinosaures en 3D. Oui, il faut quand même donner crédit à ce film-là. Et la suite, vous la connaissez. Ben oui, la suite, on la connaît. Hey! C'est ce qui boucle la boucle. That's what's loop the loop. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. Alors, hey. That's all, folks. That's all, folks, évidemment. Hey, merci à Conan. Hey, merci à toi. Merci à Philippe Jacques. Merci à tout le monde. Merci à Simon, bien entendu. Direction le sauna. Moi non, on y est déjà. On y est déjà. Merci à Mikey Boy. Merci à toi, Eric. C'est ainsi que le cookie s'émiette. Yes. Et suivez-nous sur Facebook. Suivez-nous également sur SoundCloud pour nos pendant la pause. Ouais. Et on a encore une chaîne YouTube. On a encore une chaîne YouTube, LGCA. Yes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous suit? Les oreilles ailleurs avec Michel Monette. Yes, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Sur ça, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.